Marc Denis. Salut Sylvain, comment ça va? Ça va super bien, toi? Très bien, merci. Merci de m'accueillir. Ben oui, bienvenue au Fit Show. Je suis content de t'avoir. Content d'être ici. Hey, je pense que c'est la première fois j'ai quelqu'un vraiment de la même... On est quasiment de la même génération à quelques mois de différence. Ouais, même génération, assurément, même âge. Ouais. Même background, un peu. Un peu. On s'est croisés, d'après moi, dans une école de hockey là, dans les années 98, peut-être. Parce que j'étais gardien de but, mais j'ai pas réussi. Lui, oui. Comment t'as fait? Pourquoi moi, j'ai pas réussi, puis toi, t'as réussi? Écoute, je pourrais te poser la même question parce que tu as réussi dans d'autres sphères. Ouais, moi, exactement. je suis même pas passé proche, mais écoute, c'est sûr que c'est une multitude de facteurs. Hein? Quand on dit que les astres, il faut que les astres soient alignés. C'est sûr que la chance qui en fait partie. Il y a, écoute, assurément, je veux pas m'enlever du crédit non plus. Il y a de la détermination, il y a les efforts qui sont mis aux bons endroits. Mais mettons, là, puis oui, là. Ouais. Tu sais, parce que les parents, aujourd'hui, on les trouve intenses, là. Mais toi, t'es un parent de gars. T'es-tu intense avec tes gars? Je l'ai été, assurément. Ouais? Si je pouvais refaire le parcours de parents aussi, de jeunes hockeyeurs, sûrement que je le ferais pas nécessairement de la même façon. Mais écoute, si on retourne à ces âges-là, la passion, assurément. Parce que pour moi, il y avait juste une option, puis c'était de jouer dans la Ligue nationale de hockey. T'étais-tu déjà meilleur? Tu voyais-tu? Ou c'était vraiment en dedans le feu qui était plus fort que les autres? Écoute, honnêtement, j'aimerais te dire que j'étais meilleur, mais je le crois pas. Okay. Je le crois pas. Puis j'ai jamais vraiment cru que j'allais y arriver probablement jusqu'au repêchage de la Ligue nationale de hockey. Attends une minute, là. Junior majeur, parce que quand t'es rendu junior majeur, tous les kids croient, ils voient les millions et les Ferrari, non? Oui, puis c'est peut-être illusoire parce que quand tu y penses, j'ai peut-être un ou deux de mes coéquipiers avec qui je jouais dans le junior qui ont réussi à percer dans la Ligue nationale de hockey. Alors jusqu'au repêchage, j'ai pas nécessairement cru que j'allais y arriver, mais j'ai toujours rêvé. Ça a toujours été mon objectif. J'ai toujours eu l'intention, mais jamais la prétention d'être parmi les meilleurs, d'être le meilleur, en fait. C'était mon intention dès un jeune âge. Puis par la suite, tu mets les efforts. J'aime pas le concept de sacrifice. Parce que pour moi, tu prends des décisions éclairées, il y a toujours un coup d'option. Qu'est-ce que tu veux dire, t'aimes pas le concept de sacrifice? Il y a toujours un coup d'option. Fait que pour moi, c'est pas un sacrifice. Quand j'étais jeune et que je disais, ben non, je vais pas à ce party-là parce que je vais me coucher tard, c'est pas un sacrifice. C'est un choix éclairé parce que je savais que ça allait faire de moi un meilleur athlète. Toi, tu le vois pas côté négatif, tu le vois positif. Ouais, exact. Bon. On était à Cogent, qui était l'école de hockey de François Allaire. Moi, mon idole, c'était Patrick. Toi? Absolument. Même toi affaire. Aussi, même chose? Dans ma chambre. Ouais. 86 est arrivé, flashy, suivi son parcours. J'ai eu la chance, mais mon premier match pré-saison à vie dans la Ligue nationale de hockey, c'est avec l'Avalanche, les anciens Nordiques, c'est contre Patrick au Forum. Wow! Un an plus tard, Patrick est devenu mon coéquipier. En fait, j'ai été son coéquipier, on va se le dire de même, là. Toi, t'as l'air vraiment humble. Puis même encore aujourd'hui, t'as l'air un gars posé. Mais goaler, écoute, il y a plein d'émotions qui nous passent d'une game, là. T'es la dernière, t'es le sauveur. Comment tu fais pour contrôler tes émotions? T'as-tu toujours été comme ça? Toujours été comme ça, je te dirais non. Merci beaucoup du compliment. En passant, je vais le prendre parce que, oui, j'essaie. Tu sais, mon rôle de ma deuxième carrière d'analyste, je pense qu'il faut parfois être capable de séparer les émotions. Toujours se rappeler que c'est un sport d'intensité, le hockey, comme tous les sports, comme plusieurs sphères de la vie. Mais être capable pour analyser froidement, parfois, il faut être capable de séparer les deux. Tu sais, j'ai grandi comme modèle. Tu parlais de Patrick, qui était ton idole. Je vais te nommer des gars comme Eddie Belfour puis Curtis Joseph. Dominique Hachek, c'était des gars qui étaient très intenses, qui étaient très volubiles. Certains d'entre eux étaient très flamboyants, pour ne pas dire avec excès, même hors glace. Alors qu'aujourd'hui, quand on regarde les Henrik Lundqvist, les Carey Price, qui ont déjà de bonnes carrières, mais qui sont encore au sommet de leur art, on parle de Iceman. On parle de personnes qui sont imperturbables, qui se font pas déranger par grand-chose. Et je pense que les gens qui me connaissent savent que je suis un gars qui est intense. T'as pas besoin de prendre mon pouls pour savoir que je suis en vie. Je suis un gars qui est passionné. Mais en même temps, j'aime ça aussi avoir... cette image-là, c'est correct. Puis je pense que c'est ma personnalité aussi. L'humilité, c'est très important. Je l'ai pas toujours été. Je pense que des fois, pour être dans le sport professionnel, ça nous prend une certaine... Écoute, c'est quelque chose, mais je vais me garder une petite gêne. C'est toi qui fais l'entrevue, mais... Non, mais ça prend une certaine dose de confiance, puis parfois d'excès de confiance aussi. Il faut absolument, parce que sinon, tu vas te faire marcher ses pieds. Puis ça sera pas long que tu vas te faire tasser. Fait que quand tu as des longues carrières professionnelles, puis avoir cette reconnaissance-là, il faut que tu aies confiance en tes moyens, que tu saches. Tantôt, tu me parlais d'imposteur. Non. Si tu penses que tu es imposteur, tu ne vivras pas longtemps dans ce monde.